apporter la parole du Seigneur, mais aussi pour pouvoir célébrer, chanter notre Seigneur. C'est pour lui que nous sommes ici. Et c'est pour lui que toi, tu es en train de suivre ce culte en ligne. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec Tata Frédéric et Tonton Josué. Amen. Alors, tu sais ce que nous avons l'habitude de faire avant de commencer ce culte? Nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. Alors que tu puisses fermer tes yeux et que tu puisses adresser une prière qui vient de tout ton cœur au Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que nous réalisons que c'est par ta grâce que nous sommes là encore aujourd'hui en ce dimanche et que nous sommes réunis, Seigneur. Seigneur, merci pour tous ces enfants qui nous regardent en ce jour ou même plus tard. Et merci, Seigneur, pour ce que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, en retour, nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréable, Seigneur. Seigneur, nous voulons te chanter, chanter ton nom, nous voulons danser pour toi, nous voulons te louer et te montrer combien nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, ta parole dit de ne pas aimer seulement avec la bouche. On ne peut pas t'aimer seulement avec des paroles, mais nous voulons te montrer combien nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Je vois que tu es prêt, que tu as envie de danser, que tu as envie de chanter pour la joie dans le cœur. Amen. 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 Alors, vous allez apprendre un nouveau chant. C'est très facile, hein? C'est tiré, je pense, de Jean 3,16. C'est pas entier. Oui, c'est pas je pense. C'est ça. Et si tu ne connais pas encore Jean 3,16, eh ben c'est un bon moyen pour que tu puisses retenir. D'abord, ok. Alors, c'est très simple. On s'apprend les paroles avant de bien commencer. Est-ce que chanteur Joseph peut nous accompagner? il est
que tu réalises qu'il t'a cherché, qu'il te cherche encore. Il t'aime tellement. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es celui qui nous sauve. Tu es celui qui nous sauve, Seigneur. Tu es celui qui nous sauve. Ah oui, Seigneur, c'est toi. Oh éternel, nous voulons te dire merci. Jésus, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ah mon Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour. Tu nous aimes tant que tu as donné Jésus-Christ. Tu as donné ton Fils unique afin que nous ne soyons pas perdus, mais que nous soyons sauvés et que nous ayons ta vie, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, merci. Oh éternel, merci. Ah, merci, Seigneur. Ah, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur là où tu te trouves? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci parce que tu m'aimes tant? Merci pour cet amour. Tu ne regardes pas comment je suis. Tu ne regardes pas ma nationalité. Tu ne regardes pas si je suis grand ou petit. Tu m'aimes parce que tu as aimé tous les hommes. Tu aimes tous les hommes, Seigneur. C'est pour cela que tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin que tous les hommes soient sauvés. Pas seulement une partie des hommes, pas seulement une partie de la terre, mais tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu veux que je sois sauvé. Tu veux que les tontons, les tatas soient sauvés. Tu veux que tous les enfants soient sauvés, Seigneur. Et nous te disons merci. Oh Seigneur, ah, tu n'es pas comme les hommes. Les hommes ont parfois des préférences, mais toi, tu n'as pas de préférence. Tu nous aimes tous, quelle que soit la façon dont nous sommes, quel que soit le lieu où nous habitons, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre sexe. Tu aimes les filles et tu aimes les garçons. Tu n'as pas de préférence. Ah Seigneur, oh, tu n'as pas d'enfants chéris. Tu aimes tous les enfants. Oh Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Et tu nous as montré combien tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as montré combien tu nous aimes. Ah, tu nous appelles tes enfants, Seigneur. Tes enfants, Jésus. Ah oui, Seigneur Jésus. Tu nous as donné la possibilité de devenir tes enfants. Tu nous as donné la possibilité de devenir tes enfants, Seigneur. Ah, Seigneur, alors que nous étions perdus, alors que nous étions tellement loin de toi à cause du péché. Ah, Seigneur, alors que nous étions loin de toi. Maintenant, Seigneur, nous sommes appelés tes enfants. Oh, Seigneur, merci parce que tu as permis que cela soit possible, Seieur. C'est toi seul qui as permis cela. Parce que tu as envoyé ton Fils Jésus sur la terre afin qu'il puisse mourir à notre place et que nous puissions avoir ton pardon, Seigneur. Seigneur, c'est pour cela que maintenant nous sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous avons des parents, nous avons un papa sur terre, mais nous avons aussi un papa dans le ciel. Oh, nous avons un papa dans le ciel. Nous ne voulons pas l'oublier. Nous ne voulons pas oublier que nous avons un papa dans le ciel qui nous aime. Ah, est-ce que tu peux
te rappeler cela. Je ne connais pas ta condition. Je ne sais pas si c'est difficile pour toi. Je ne sais pas, peut-être que tu ne connais même pas ton papa. Oh, peut-être que ton papa, il n'est plus là. Mais le Seigneur veut te dire encore en ce matin. Il veut te dire que dans le ciel, il y a un papa. Oh oui, il y a un papa qui t'aime. Il y a un papa qui te connaît. Un papa qui te connaît personnellement. Un papa qui te voit grandir. Un papa qui prend soin de toi. Un papa qui t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il a donné son fils unique pour toi. Alors souviens-toi. Ne sois pas triste en ce jour. Ne sois pas triste en ce jour parce que tu n'es pas seul. Ah, papa est avec nous encore en ce jour. Oh, merci Seigneur parce que tu es avec nous. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu n'es pas seulement ici avec nous à l'église, mais je crois que tu es avec chaque enfant, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit l'endroit où il est en train de suivre cette vidéo, Seigneur. Oh Éternel, oui Seigneur, tu es avec lui. Il ne te voit peut-être pas, il ne te sent peut-être pas, mais tu es là. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence et merci pour ce que tu as encore pour nous aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, tu as toujours une parole. Tu as toujours quelque chose à nous donner, Seigneur. Tu as toujours une bonne nourriture, Seigneur. Ah, Seigneur, afin que nous puissions grandir. Merci pour ta parole et merci, Saint-Esprit, parce que tu vas ouvrir notre intelligence, notre esprit, pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous dire encore en ce jour. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Acclamer le Seigneur là où tu te trouves. Amen. Moi, je suis toujours dans la joie d'être avec le Seigneur. Je suis toujours dans la joie. Je ne sais pas si tu réalises, mais tu sais, c'est pas une corvée pour moi. Une corvée, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pas quelque chose de difficile pour moi de faire le dimanche le culte pour toi. Ce n'est pas quelque chose. Tu sais, il y a des fois, on se dit, j'aime pas faire cela, j'aime pas faire cela. Mais pour moi, c'est tellement facile et ça me remplit de joie parce qu'il est question de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus, de te parler de Jésus. Et dès qu'on parle de Jésus, cela me met en joie. Amen, amen. Alors j'espère que toi aussi, dès qu'on parle de Jésus, tu es en joie. Et est-ce que tu te souviens, depuis le mois d'avril, on a un merveilleux thème. Je dis toujours que tous nos thèmes sont merveilleux. Mais ce thème, il est très particulier à mon cœur parce que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut que nous puissions faire et que chaque chrétien puisse faire. Et on aborde le thème de la bonne nouvelle. Et ce qu'on est en train de voir aussi, c'est que la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. On est en train de voir que Jésus, il est mort, il est ressuscité, et avant de monter au ciel et de rejoindre son Père, il a donné un ordre aux disciples. Et cet ordre est aussi pour nous, parce que nous sommes les disciples du Seigneur. Et cet ordre, c'est qu'il demandait que l'on puisse parler de lui, qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle à tout le monde sans exception. Et on avait vu aussi que dans Acte 1 au verset 8, que nous n'étions pas seuls, que le Seigneur nous avait donné le Saint-Esprit pour nous aider dans cette mission et que le Seigneur nous avait dit que le Saint-Esprit, c'était cette puissance qui allait venir sur nous et qui allait nous permettre d'être des témoins, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on avait dit que le Seigneur était parti du plus proche pour aller au plus loin. Et que le plus proche pour nous, c'était la famille. Amen. On a vu le premier dimanche que la bonne nouvelle était pour tous. Le deuxième dimanche, on a vu que la bonne nouvelle, Philippe, tu te souviens de Philippe, on a vu qu'il avait annoncé la bonne nouvelle à un Éthiopien. Et on va continuer par rapport à cela. Alors, est-ce que tu te rappelles qu'on avait dit que quand on a une bonne nouvelle, on ne peut pas garder ça pour nous. C'est pas possible d'avoir une bonne nouvelle et puis de garder ça pour nous. On avait dit que quand on a une bonne nouvelle, on a envie de le dire à tout le monde. On a envie vraiment que toute la terre entière, que la maison, qu'à l'école, partout
puisse connaître cette bonne nouvelle. Et on avait dit, qu'est-ce que c'était la bonne nouvelle? Parce qu'on parle de bonne nouvelle, mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que désormais, parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Jésus a pris sur lui tous nos péchés, c'est-à-dire tout ce qui nous séparait de Dieu, d'accord? Parce que Dieu, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur. Et le problème, c'est que nous, on est en tant que pécheurs, c'est-à-dire qu'on est avec plein de péchés sur nous, en nous. Et comme Dieu est pur, du coup, on est séparé de Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, eh bien, c'est la mort. Je vais te donner un exemple. C'est par exemple la branche qui est sur l'arbre. Tant que la branche reste sur l'arbre, eh ben, tu te rends compte que la branche eh ben, va porter des feuilles, il y aura des feuilles, il y aura des fruits. Et est-ce que tu as déjà remarqué que lorsqu'une branche est cassée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fruits, et puis ça devient un bout de bois tout sec. Donc, c'est la même chose. Quand on est séparé de Dieu, eh bien, franchement, on est amené à devenir tout sec, on est triste, on n'est pas bien, d'accord? Parce qu'on est séparé de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que alors que rien, absolument rien, ne nous permettait d'être réconciliés avec Dieu, et bien Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a chanté durant la louange, que Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu qu'on reste séparés de lui. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas être séparé de toi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, son Fils, qui n'avait pas de péché, qui faisait que des bonnes choses. Il faisait des miracles, il guérissait des malades. Il a envoyé Jésus pour que Jésus puisse mourir à la croix. À la croix, Jésus a pris tous nos péchés. Et mais Jésus, il n'est pas mort seulement, il est mort mais ressuscité. Et il nous donne la possibilité de recevoir le pardon de Dieu, parce qu'il n'y avait qu'une seule condition pour que Dieu puisse nous pardonner. Pas par nos propres efforts. On aurait pu dire, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Dieu n'aurait pas pu nous pardonner. La seule chose, il fallait que quelqu'un prenne notre place et que quelqu'un de particulier, sans péché, puisse prendre notre place. Et Jésus a accepté. Il a obéi. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire aux hommes, désormais, vous avez la possibilité d'être sauvés. Désormais, vous avez la possibilité d'avoir la vie de Jésus, d'avoir la vie éternelle. Et grâce à Jésus, vous avez cette possibilité. Et il suffit simplement de croire que Jésus est mort et ressuscité et qu'on puisse recevoir Jésus en nous. C'est ça la bonne nouvelle. Et là, aujourd'hui, on va voir que la bonne nouvelle a été aussi annoncée à un Romain. Mais il faut que je t'explique un peu. Alors cette histoire se trouve dans Acte 10. Et peut-être que tu as déjà entendu l'histoire de Corneille. Mais cette histoire est vraiment très particulière. Parce que Corneille, tu sais, au début, la bonne nouvelle était annoncée aux Juifs. Les Juifs, c'était ce qu'on appelle le peuple élu du Seigneur. Le Seigneur s'était constitué un peuple, Israël, et Israël était juif. D'accord? Et ce qui est merveilleux avec la mort de Jésus, c'est que le Seigneur a dit que la bonne nouvelle, c'est pas seulement pour Israël, c'est pas seulement pour les Juifs. À partir de ce moment, il a dit que la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si tu es juif, en tout cas, moi, je ne suis pas juive. Et ça veut dire que j'aurais pas pu avoir cette bonne nouvelle si le Seigneur avait décidé que ce serait seulement pour les Juifs. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a dit c'est pas seulement pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Et donc Corneille, c'est un homme, ce qu'on appelle un païen. Ça veut dire qu'il n'est pas juif, d'accord? Et on va voir tout ce que cela entraîne. Et Corneille, en plus, il n'était pas juif, d'accord? Et en plus, Corneille, c'était un Romain. Et à l'époque, les Romains s'étaient considérés comme les méchants. Donc Corneille, il n'est pas juif, il est romain, d'accord, considéré parmi les méchants. Et la Bible nous dit que Corneille, en fait, c'était un officier, d'accord? C'était dans l'armée et c'était quand même un homme qui avait des responsabilités parce qu'il avait 100 soldats à son service. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait des responsabilités. Mais la Bible nous dit quelque chose de très particulier.
Corneille est un païen, ça veut dire qu'il n'est pas juif, mais la Bible nous dit que Corneille avait la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il aimait Dieu, d'accord? Et il ne se contentait pas seulement d'aimer Dieu. La Bible nous dit aussi qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Ça veut dire qu'il donnait de l'argent aux pauvres, d'accord? Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il priait continuellement. Ça veut dire qu'il priait tout le temps. Donc on peut se dire que Corneille, c'était quelqu'un de bien. Oui, Corneille, c'était quelqu'un de bien. Il aimait Dieu, il priait constamment Dieu, d'accord? Et en plus, il faisait du bien autour de lui. Il donnait de l'argent aux pauvres. Mais il y avait un problème avec Corneille. Peut-être que tu connais quelqu'un. Peut-être que même dans ta classe, ton meilleur ami, c'est quelqu'un qui fait du bien, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est voilà. Mais il y a quelque chose qui manque à ton meilleur ami. Il lui manque Jésus. Et c'est ce qui se passait avec Corneille. Corneille était bien, il était gentil, mais Corneille n'était pas sauvé. Et si Corneille n'était pas sauvé, ça veut dire que s'il mourait, eh ben, il aurait été séparé pour toujours de Dieu. Et peut-être que tu connais beaucoup de personnes comme ça autour de toi. Peut-être que tu connais beaucoup de personnes dans ta famille comme Corneille. C'est-à-dire ce sont des gens du bien. Ce sont des gens qui font du bien autour d'eux. Ce sont des gens qui ne mentent jamais. D'accord? Mais ces personnes ne connaissent pas Jésus et n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Eh bien, il leur manque l'essentiel. Et c'est pour ça que nous devons annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Et donc, on revient à Corneille. Corneille, la Bible nous dit qu'à la 9e heure, alors la 9e heure, quand la Bible parle de la 9e heure, ça correspond à 3 heures de l'après-midi. On nous dit que Corneille, à 3 heures de l'après-midi, Corneille a une vision. Qu'est-ce que c'est une vision? Une vision, c'est peut-être que ça t'est déjà arrivé. C'est comme un rêve, d'accord, mais tu es réveillé. Généralement, on rêve quand on dort. Mais la vision, c'est comme un rêve. Tu vois des choses, mais tu es réveillé. Tu n'es pas en train de dormir. Et Corneille a une vision. Et dans sa vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ange qui rentre dans sa maison. Et cet ange dit « Corneille !» Alors tu imagines un peu Corneille. Corneille est troublé. Corneille a peur. Moi, peut-être que je serais dans le même état que lui, hein, de voir un ange qui rentre. Oh. Et donc, il dit, qu'est-ce Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Et cet ange parle à Corneille. Et cet ange dit quelque chose d'extraordinaire à Corneille. Il dit à Corneille, Dieu s'est souvenu de toutes tes aumônes et de toutes tes prières. Et tu t'imagines, Dieu a vu cela et il s'est souvenu de cela. Et tout ça, ça te montre aussi que quand tu pries, tu ne pries pas en vain. Ça veut dire que tu ne pries pas inutilement. Dieu entend tes prières et il se souvient de tes prières. Quand tu fais le bien autour de toi, Dieu voit cela et il est content et il se souvient de cela. Et en fait, l'ange est en train de lui dire, en gros, que le Seigneur s'est souvenu de tout ça, qu'il a vu ce que tu faisais et que ce que tu faisais était bien. Donc le Seigneur a décidé quelque chose de spécial pour toi. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Et il lui dit qu'il faut que tu envoies des hommes à Jopé. Alors j'ai oublié de te dire que Corneille vivait à Césarée, d'accord? Et donc, il lui dit d'envoyer des hommes à Jopé et d'aller chercher un homme qu'on appelle Simon, dénommé Pierre. Tu connais, le mois dernier, on a vu les disciples et tu connais Pierre, le disciple, d'accord? Et donc, voilà. Et Corneille était troublé par ce qu'il avait vu, mais il a obéi. On nous dit que tout de suite après, il a obéi. Il a appelé 2 serviteurs, plus un officier fidèle. Il leur a dit, allez à Jopé et allez chercher Pierre. Et le lendemain, il y a quelque chose de très particulier qui se passe avec Pierre. La Bible nous dit que là, c'est à la 6e heure. La Bible est précise, elle aurait pu ne pas dire l'heure, mais là elle veut dire l'heure. Et pour Pierre, c'est la 6e heure. Donc si la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi, la 6e heure, c'est quelle heure? Mais non! Si la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi, la 6e heure qui est 3 heures avant, c'est midi. Voilà. Et Pierre, il est midi. Pierre montre sur le toit de sa maison.
pour pouvoir prier. Et il a faim. Et c'est normal, il est midi. Hein, c'est normal qu'il ait faim. Donc, pendant qu'on lui préparait le repas, Pierre est en train de prier. Et ne voit-il pas que Pierre, alors qu'il est en train de prier, il y a quelque chose qui se passe comme pour Corneille. Pierre a une vision. Mais la vision de Pierre, ce n'est pas un ange qui vient lui parler. C'est une image qu'il voit. Et qu'est-ce que Pierre est en train de voir? Pierre est en train de voir quelque chose qui ressemble à une nappe. Une grande nappe qui est en train de descendre, qui part du ciel, qui descend vers la terre. Et il y a quelque chose de très particulier sur cette nappe. Sur cette nappe, on nous dit qu'il y avait des animaux. Il y avait des animaux avec 4 pattes, il y avait des reptiles et il y avait des oiseaux. Et il y a une voix qui dit à Pierre, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » La voix lui dit ça une première fois. Et Pierre dit, non, 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 je ne peux pas manger ça parce que c'est impur. Tu sais, à l'époque, c'est vrai que dans la loi, il y avait plusieurs animaux qu'on ne pouvait pas manger. Et visiblement, sur cette nappe, c'était des animaux qui, a priori, étaient impurs. Et donc Pierre qui dit, non, 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 je ne veux pas pécher, je ne veux pas me souiller, je ne peux pas manger cela. La voix lui dit une deuxième fois, Pierre, lève-toi, tue et mange. Et Pierre, il dit non. Et la voix lui dit, tu ne peux pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est impur, tu ne vas pas manger, alors que Dieu te dit que c'est pur. Et cela s'est passé 3 fois. Et de la même façon que Corneille était troublé quand il a vu l'ange, Pierre aussi, ça l'a troublé cela. Il ne comprenait pas exactement qu'est-ce que ça signifiait. Et au même moment, il y a les hommes que Corneille a envoyés chercher Pierre qui arrivent chez Pierre. Parce que le chemin, quand même, c'était long. Hein, ça ne se faisait pas en 5 minutes en voiture. C'était long. Et donc, ils arrivent. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? La Bible nous dit que l'Esprit prévient Pierre. Et dit, Pierre, reçois-les, accueille-les et suis-les sans hésiter, parce que c'est moi qui les envoie. Et pourquoi le Saint-Esprit est en train de dire ça à Pierre? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ces hommes qui venaient chez Pierre n'étaient pas juifs. Et à l'époque, quand on était juif, parce que Pierre était juif, les juifs ne pouvaient pas se lier avec des non-juifs. Les juifs ne pouvaient même pas accueillir chez eux des non-juifs. Tu te rends compte? Ils ne pouvaient même pas parler, ils ne pouvaient pas se lier d'amitié. Ce n'était pas possible. Alors peut-être que si ces personnes se présentaient à Pierre, peut-être que Pierre n'allait pas ouvrir parce qu'ils n'étaient pas juifs. Mais c'est pour cela que l'Esprit a prévenu Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, tu vas ouvrir et tu vas les accueillir parce que c'est moi qui les envoie. Et en plus, l'Esprit dit sans hésiter. Tu fais tout cela sans hésiter. Et la Bible nous dit que non seulement Pierre a ouvert la porte, les a accueillis, mais en plus, Pierre leur a demandé de passer la nuit chez eux. C'était quelque chose d'inimaginable à l'époque. Qu'un juif puisse accueillir des non-juifs, déjà leur parler, déjà accueillir, et en fait, en plus, les proposer de passer du temps à la maison, de dormir à la maison. Et donc voilà, ils dorment. Le lendemain, ils reprennent la route et ils vont à Césarée. Pierre va à Césarée avec des personnes aussi de jour, et ils arrivent chez Corneille. Et quand ils arrivent chez Corneille, on se rend compte que Corneille, non seulement avait dit à toute sa famille de venir, mais avait aussi invité ses amis proches. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, que la bonne nouvelle, c'est pour notre famille, mais pas seulement pour notre famille. La bonne nouvelle aussi, c'est pour tout le monde. C'est pour cela que Corneille, il n'a pas seulement invité sa famille, il a invité aussi ses amis. Et lorsque Pierre est rentré dans la maison, la Bible nous dit qu'il y avait du monde dans la maison, parce que Corneille savait qu'il y avait quelque chose de très particulier qui allait se passer. Et il a dit que si je dois recevoir cette chose, tout le monde aussi doit recevoir cette chose. Et donc Pierre arrive, et Pierre demande à Corneille pourquoi il lui a fait venir. Et Corneille lui explique que dans la vision, il a vu ça. Et c'est là que Pierre a commencé à comprendre. Et il s'est dit, mais je vois, je comprends enfin. Le Seigneur, en fait, est en train de me dire qu'il ne privilégie pas les Juifs.
Il veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a montré cette nappe et avec ces animaux qui étaient impurs, que lui, il considérait comme impurs. Et le Seigneur lui disait non, c'est parce que je considère qu'ils sont purs. Et que le Seigneur est en train de lui dire que la bonne nouvelle, ce n'était pas seulement pour les Juifs, que c'était pour tout le monde, même ceux qu'on n'aimait pas, parce qu'à l'époque, les païens n'étaient pas aimés. La bonne nouvelle est pour tout le monde. La bonne nouvelle, c'est même pour ton ennemi. La bonne nouvelle, c'est même pour le camarade qui t'a donné un coup de pied. La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Et là, Pierre a commencé à parler. Et la façon dont Pierre a parlé, parce que tu sais, des fois, tu peux dire, mais Tata, comment je peux annoncer la bonne nouvelle autour de moi? C'est pas évident. Hein? Tu peux te poser cette question. Et là, Pierre nous montre exactement comment annoncer la bonne nouvelle. La première chose que Pierre a dite, il a dit que Jésus a reçu la puissance de Dieu. Et avec cette puissance, Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien à tout le monde et qui guérissait les malades. Donc déjà, il présente Jésus comme le Fils de Dieu et il présente Jésus comme quelqu'un qui faisait du bien, qui guérissait les malades, comme quelqu'un qui aime. D'accord? La deuxième chose, il présente ce que Jésus a fait. Et il dit que Jésus est mort et Dieu l'a ressuscité. D'accord? Après, il dit que Dieu nous a demandé de parler aussi, d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et il finit par une phrase qui est essentielle. Et il dit que ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Et c'est comme ça. Tu n'as pas besoin, tu sais, de parler de toi. Est-ce que Pierre, il a parlé de lui? Il est question que de Jésus. Et je te l'ai déjà dit lors de la dernière question, les précédentes leçons. Il est question que de Jésus. Pierre aurait pu raconter comment Jésus l'a choisi. Il aurait pu raconter combien il était en train de pécher, que Jésus lui a dit que désormais tu seras pécheur d'or. Il aurait pu partir parce que Pierre a une grande histoire avec Jésus. Il aurait pu parler de ça. Non, il a parlé de Jésus. Il a parlé de qui était Jésus, de ce que faisait Jésus quand il était sur terre, de ce qu'a fait Jésus et ce que nous devons faire pour être sauvés. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vocabulaire. Tu n'as pas besoin vraiment de beaucoup de choses. Tu parles simplement de Jésus, de qui il est et de ce qu'il a fait. Et la Bible, c'est tellement extraordinaire. Pierre était, pendant qu'il est en train de parler, il n'avait même pas fini de parler, pendant qu'il est en train de parler, figure-toi que Corneille, qui est païen, d'accord, qui est romain, et bien Corneille ainsi que tous ceux qui étaient avec lui vont recevoir le don du Saint-Esprit. Ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre et ceux qui avaient accompagné Pierre, ils étaient tellement étonnés. Et ils se disaient, mais le Saint-Esprit, c'est pas que pour les Juifs, c'est aussi pour les non-Juifs. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est extraordinaire. Et Pierre a dit que s'ils ont reçu le Saint-Esprit, eh ben, ils peuvent aussi être baptisés. Et ils ont été baptisés. Et est-ce que tu vois tout l'amour du Seigneur? L'amour du Seigneur. Alors qu'avant, dans la loi, c'était réservé que pour le peuple sauvé, élu, c'était que les Juifs. Et le Seigneur a dit, mais ce n'est pas possible. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Et c'est pour cela qu'ils étaient tellement étonnés. Mais le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et je veux attirer ton attention aussi sur une dernière chose avant de finir. Tu vois, le Seigneur offre son amour et son pardon à tous les hommes. Mais quand il te demande, parce que c'est un ordre qu'il nous a donné, si tu as déjà reçu le Seigneur dans ton cœur, si tu es déjà sauvé, tu dois annoncer cette bonne nouvelle. Tu ne dois pas garder cette bonne nouvelle pour toi. Mais le Seigneur est en train de te dire, tu n'es pas seul. Est-ce que tu te rappelles de toutes les histoires qu'on a déjà vues depuis le début du mois d'avril? On a vu que lorsque Pierre et les apôtres étaient en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange du Seigneur est venu ouvrir la porte de la prison. D'accord?
Est-ce que tu te rappelles de Philippe avec l'Éthiopien? On a dit que c'est un ange du Seigneur qui a prévenu Philippe et qui lui a dit qu'il devait aller dans tel endroit. Et on a vu que lorsqu'il était dans cet endroit, on a vu que le Saint-Esprit lui a dit de s'approcher du char, parce qu'il y avait quelqu'un dans le char qui avait besoin de connaître, de recevoir cette bonne nouvelle. Tu te souviens qu'on a vu que lorsque Philippe est parti à Samarie, quand il annonçait la bonne nouvelle, il y avait plein de miracles qui se faisaient. Et c'était par le Saint-Esprit que ces miracles se faisaient. Et le Seigneur est en train de te dire que tu ne dois pas avoir peur d'annoncer la bonne nouvelle parce que tu n'es pas seul. La Bible nous dit que les anges sont au service de Dieu et exercent un ministère. Ça veut dire qu'ils assistent ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire ceux qui doivent sauver. Tu es sauvé, donc ça veut dire que les anges sont là à ton service. Les anges sont là pour t'aider. Les anges sont là pour t'aider à témoigner de la même façon que le Saint-Esprit est là. Tu vois, on a vu qu'avec Philippe, il y avait eu une occasion favorable pour parler du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur, tu n'es pas seul. Et nous allons voir le verset du jour. Le verset du jour se trouve dans Acte 10 et le verset 34. Et on va lire la Bible Semeur qui dit « Alors Pierre prit la parole et dit « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Amen. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il veut sauver tout le monde. Quelle que soit ta couleur de peau, quelles que soient tes origines, Dieu n'a pas de pays préféré, il n'a pas de nationalité préférée. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors tu vas fermer les yeux. Peut-être que tu n'es pas encore sauvé et que tu es en train d'entendre justement cette bonne nouvelle. Et tu te rends compte que cette bonne nouvelle, c'est pour toi. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas seulement pour les autres, ce n'est pas seulement pour les adultes. Cette bonne nouvelle, c'est pour toi qui es en train de nous écouter en ce jour. Et tu dis, Seigneur, oui, je veux cette bonne nouvelle. Je découvre que Jésus faisait du bien autour de lui. Jésus faisait des miracles. Il n'y avait pas de péché en Jésus. Pourtant, Dieu nous aime tellement qu'il a accepté. Il a voulu que Jésus puisse mourir à la croix et Jésus a obéi. Il est mort de la façon la plus atroce qui soit. Pourquoi? Pour que toi, tu sois sauvé. Il est mort et ressuscité. Alors, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je crois cela. Je crois que j'ai la possibilité d'être pardonné de mes péchés. J'ai la possibilité d'être en paix avec Dieu. J'ai la possibilité de recevoir en moi une vie merveilleuse, la vie de Jésus. Et Seigneur, je te dis merci. Je te reçois dans mon cœur comme Sauveur et comme Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui vient aussi en moi et qui vient me donner la capacité de vivre ta vie. Et tu prends cet engagement aussi. Tu dis, Seigneur, je m'engage. Maintenant que j'ai reçu la bonne nouvelle, que j'ai accepté la bonne nouvelle, je prends aussi cet engagement d'annoncer la bonne nouvelle aux autres, à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et toi, tu es là et tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Et tu as peur de témoigner. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas seule. Et si tu m'envoies pour annoncer la bonne nouvelle, c'est que tu m'as donné tout ce qu'il faut et que tu es avec moi. C'est vrai que parfois c'est difficile. C'est vrai que parfois les autres peuvent se moquer de nous. Les autres peuvent ne pas nous écouter. Mais Seigneur, tu nous as demandé d'annoncer la bonne nouvelle. Et je ne veux pas garder cette bonne nouvelle pour moi parce que je veux que tout le monde soit sauvé. Et je veux que, comme Corneille a fait, il a invité sa famille, il a invité ses amis. Je veux aussi annoncer la bonne nouvelle à ma famille. Je veux annoncer la bonne nouvelle à mes amis. Et je sais que je ne suis pas seule. Et je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour tes anges qui m'aident. Merci pour le Saint-Esprit aussi qui m'aide et qui me donne la force et qui met les mots dans ma bouche, les paroles dans ma bouche. Parce que des fois, je ne sais pas quoi dire. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Et je crois que, alors que tu es en train de nous enseigner sur la bonne nouvelle, que, Seigneur, si un enfant jusqu'à présent n'avait jamais témoigné,
je le crois, qu'à la fin de ces 4 dimanches, alors qu'il a été enseigné sur la bonne nouvelle, je crois qu'un enfant va faire le premier pas et qu'il y aura de la joie dans le ciel. De la joie parce que cet enfant aura témoigné de toi, mais de la joie aussi parce qu'il y a un autre enfant qui va te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Oui Seigneur, on a vu qu'il y a de la joie. Lorsqu'il y a la bonne nouvelle, il y a de la joie. Nous te disons merci Seigneur. Amen. Amen. Notre Seigneur est merveilleux. Alors, est-ce que nous pouvons chanter une dernière fois avant de nous laisser? Qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois que la vie ne périra pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois que la vie ne périra pas, mais tu auras la vie éternelle. Merci Seigneur, merci Jésus. Je te souhaite un bon dimanche. Et dès aujourd'hui, tu peux déjà témoigner, tu peux déjà parler de cette bonne nouvelle. Amen, amen, à dimanche prochain.